Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains libres, éternels d'amour, dans cette belle échange énergie au point zéro. Et en effet, un échange d'énergie, c'est le mot juste, car j'ai une émission entière, je réponds à vos questions, donc questions qui me fait plaisir grâce à ça, grâce à vos participations, je suis toujours aussi actif. Et merci de vous permettre de me rencontrer. Ça, là, c'est parce que c'est votre cadeau. Si vous en profitez après 24 heures sur 24, tout le temps, même pendant votre sommeil, d'ailleurs, les questions, il y en a de toutes les sortes. Deux participations et on a fini le groupe. Il va y avoir le tirage. On arrive à 21 participations. J'ai déjà des questions pour le prochain tirage. Mais imaginez-vous. Alors, deux participations, deux questions. La première, c'est quoi le vide? Et la peur du personnage face au vide. Ben, le vide, ça le dit, c'est vide. Euh, c'est le personnage, lui, il est tellement habitué d'être dépendant de stimuli. Quand vous rêvez, vous êtes encore sur stimuli cérébral. Puis c'est bien prouvé aussi, ben ça c'est des vieilles patentes de là, 25 ans, là, qu'il y a comme trois phases dans le sommeil, dont un, il y a le rêve, et un état supérieur en fréquence, que là c'est stabilisé. Il n'y a plus de rêve, il n'y a plus rien. C'est le grand sommeil profond qu'appelle. Vous voyez, même là, on le voit. Le point zéro, il n'y a plus rien. Ici, on rêve. Et entre les deux eaux. On pourrait dire ça. On est endormi, mais pas vraiment. Là, le vide, ben, c'est votre conscience. Il faut qu'elle s'habitue à supporter le vide. Et là, ça commence sérieusement par le rêve. C'est là, c'est le premier aspect que tu t'atteins le vide, mais malheureusement, c'est sûr que ta conscience est éteinte. Parce que sinon, tu ne pourras pas atteindre ce vide-là en dormant. Fait que c'est peu à peu ramener cette fréquence-là à la place de vos rêves et le vide entre les deux eaux. Tu es capable de faire ta méditation tellement profonde, centrée dans le vide, que là, ta conscience s'habitue à être le vide parce qu'elle est pleine. Ça, c'est la restitution. Tu es déjà comblé. Tu es bien dans le vide, tu t'aperçois que tu es à paix. Même la conscience, elle va aimer le vide. Ça dit beaucoup si vous rêvez encore ou pas. Puis tu sais, si tu fais la gaffe de juste pas te contrôler au sommeil, même moi, là, mais moi, c'est automatique que je focus en moi. Mais si je le referais pas, ben, je suis encore dans le jeu. Je suis encore dans le jeu. C'est un réflexe moléculaire, je suis d'accord. Mais avant d'atteindre ça, j'ai combien de fois, je l'ai répété, mes méditations centriques, il ne se passait rien, j'étais tellement content, il n'y avait même pas de manifestation, c'était un bien-être, j'allais me coucher comme ça. Premier travail, je savais même pas, c'est l'abandon, par exemple. L'abandon est aussi profonde et sincère à la première fois qu'aujourd'hui. C'est ce jour-là, quand on se rend compte que ça commence. Contrat de semer, restitution énergétique totale. Jour 1. Mais après ça, c'est... Tu sais ça. Ton travail temporaire de surveiller ta conscience tant que est perturbée, est attirée, programmée par l'extérieur. Vos points faibles. Moi, je peux pas m'empêcher de regarder ça, ou je peux pas être ému. Et voilà, ça, là, tout ça, je vous parle. C'est des choses qui vous dérangent. Fait que là, pour supporter le vide, ben là, je veux plus rien. Je suis souverain de ma création.
de toute forme. La peur, c'est la conscience qui est encore omnipotente et présente dans votre cerveau, en programmation. Puis s'habituer, peu à peu, comme j'explique, au vide. C'est des... Tu sais, regardez, c'est l'appliquer, par contre. C'est bien beau l'expliquer, expliquer. Là, c'est une autre facette. Sérieusement, là, j'ai pas pensé à ça avant, là, que ça a popé comme ça, là. Les trois phases. Elle est incroyable. Elle va chercher l'information. Moi qui, en plus jeune, j'étais monsieur documentaire. J'étais monsieur c'est ça. Un plus jeune monsieur, d'ailleurs. Avec plus de cheveux. On s'en fout, là, tu sais. Hein? Moi, je rigole de tout ça. Je rigole dans le vide. Parce que le vide, le vrai vide, contient la 13e bulle. Tout le manifeste. Mais là, de tous les univers, si vous voulez une précision. Je vais y revenir, ça aussi. Une autre question. Deuxième question. Comment reconnaître son double à l'intérieur de nous? Hein? Non. C'est simple. Ça commence par un petit pétillement, une petite énergie nouvelle. Puis tu dis, bah, c'est sympathique. Puis les gens, souvent, ne prennent pas en considération même leur première manifestation. Il y retourne pas avec cette sincérité, car encore le personnage était déçu. Oui, c'était de ça. Je m'attendais à bien mieux. C'est quoi? Je veux une plus grosse confirmation. Mais tu veux encore quelque chose? J'entends, là. Et que le personnage est full-time, on te le dit, le personnage, il n'a pas accès à ça. Vous saisissez? Le personnage, au plus qu'il existe, il faut que ça soit le point zéro en tant que fréquence d'énergie dans le vide. Quand tu es tellement sincère, là, ta concentration, là, tu sais, il y en a un, c'est concentration, c'est Bruce Lee. Une concentration. Pouvait atteindre. Mais encore là, c'est pas un exercice. Tout le monde, c'est accessible. De focusser. Puis cette émergence-là, aussi minime que soit-il au début, c'est ça. C'est juste ça. Prochaine fois, elle va être un petit peu plus forte. Prochaine fois, elle va être encore plus forte. Puis en plus, si tu commences à y parler, tu commences à la considérer, tu parles à ton double, à toi-même, je vous rappelle, toujours, à l'intérieur, à cette boule, à cette première manifestation. C'est ouvrir les nouveaux sens du corps humain à ces nouvelles sensations. Ça fait des nouvelles... C'est ça que je vous dis, c'est des sensations vraiment corporelles, mais maintenant que ton cerveau peut associer à ton double. Et c'est vraiment la transmutation de ce corps qui se fait. C'est par en dedans. Ça fait jamais mal. Sherazade, on vous le relate tellement de fois, c'est pas traumatisant. C'est une énergie comme une grosse couverture qui protège de tout. Qui revient à l'énergie primordiale au-delà de la création. Tu sais, je peux dire des beaux termes, mais ça ne changera pas que ça va être aussi faible que ça. Mais là, le pire, moi, au début, c'est pas grave, ça. Moi, c'est
C'est pas grave. Je recommence. C'est ça. Qu'il n'aille ou qu'il n'aille pas. J'ai aucune attente. Qu'il n'aille ou qu'il n'aille pas. J'étais tellement bien. J'allais me coucher comme un bébé. Pas de rêve. Le lendemain, plein d'énergie. Double job. C'est toute la journée que tu en profites. C'est juste ça comme je peux conclure. Même si je ne suis pas fusionné, vous êtes entier. Ça, là, c'est que ta conscience n'est pas au service de ta divinité, mais tu es complète en tant que personne. Ton vide est aussi réel que le mien. Mais c'est cette énergie-là, neutre, à l'intérieur de vous, qui veut prendre contact avec le manifeste. Mais là, votre énergie du manifeste est toute éparpillée encore. Sur combien de générations? Les incarnations du passé, les croyances, les peurs de tout moment. Ce que vous regardez, vous alimentez. Ben, c'est à ce point-là. Il faut juste le savoir, tôt ou tard, et le vivre par après. Ou le vivre, puis le savoir par après. Ça c'est encore mieux. Ça, c'est mon genre. Je veux pas comprendre. Je veux pas, peu importe la manifestation, ce corps. Youpi! Je veux pas qu'on poursuit. Mais là, elle me redonne des réponses. J'ai rien demandé. Le vide est tellement fier de moi. Donc, oui, du monde, ici. Ils se connaissent tous. Ils ont l'air de me reconnaître. Moi, je parle d'initiation solaire. L'ascension, même pas la fusion encore. C'est là. C'est pour ça que je vous en parle. Le vide et reconnaître son double. Mais une fois que les manifestations prennent tellement de place, c'est là que quand ça déboule, et puis, ben là, pas trop vite. Hein. Non, je peux mourir demain matin de ces manifestations-là. Yes! Tu sais, la lettre t'écrit quasiment, ben, si je décède, c'est par amour de moi-même, il faut t'expliquer aux autres, parce que tu veux plus être aimé artificiellement. Tu veux plus être aimé. Ben, moi, si j'aurais pas été aimé de mes parents, ça aurait tout fait la différence. Je serais parti. Sans le savoir, je serais mort d'une crise cardiaque. Sans le savoir. Merci. C'est ça. C'est il me reste juste ça, c'est il reste juste ça, moi-même. Pour moi. Je peux-tu m'aimer? Je peux-tu prendre soin de moi? Une fois. Je vais essayer ça. Merci pour les 2 participations. 2 autres questions. Hey, cette fois-ci, 4 participations au tirage du chandail, pas celui-ci, l'officiel. Lui, c'est un kangourou. Je trouve un petit peu plus beau, mais en tout cas. 4 participations, ben oui, c'est ça. Comment dites la chaîne aussi. Il y a juste 2 questions, il y a 4 participations au chandail. Merci beaucoup. La personne va se reconnaître. D'ailleurs, prochain tirage, prochaine émission, je vais soit dire vos pseudos ou juste votre prénom pour le nombre de participations, ou je vais sûrement procéder comme la dernière fois. Bon, maintenant, troisième question de l'épisode. Ah, c'est ça. OK. Là, après une rencontre, c'est ça. Là, un abonné, la personne me parlait de ces manifestations-là, puis c'est commun, très commun. Moi, en réalité, c'est en voyant Sherazade dans un tel état, c'est comme ça que je me suis souvenu que j'avais vécu ça aussi.
en 2017. Cette fameuse préparation. Là, c'est une étape, je sais pas, c'est comme décrasser, dépolluer, faire fondre l'ADN ou la cellule. Vous allez voir pourquoi je dis ça. On relate, je vous le relate, là. Ça m'est apporté encore récemment. Les gens subissent une hausse de chaleur immense sur le corps. Ils viennent très chauds, très, très chauds. Tellement chaud, pourtant, comment je peux dire ça? Tu pourrais dire ils font de la fièvre. Pourtant, la personne ne souffre pas de fièvre, elle n'a pas les symptômes. Elle a juste chaud. Bon. Mais pour une observation de la condition sur le coup, c'est très inquiétant. Si on n'est pas au courant du processus en cours, c'est très inquiétant. Parce que j'ai jamais vu, non, j'ai vu des gens chauds, malades, mais là, très, très chauds comme ça, et sans le symptôme de grippe, sans le symptôme de rhume. Ça, là, c'est un prémisse à un mouvement, un prémisse, un préalable. C'est la suite des choses, des premières manifestations électromagnétiques en vous. Le mouvement, puis ça va s'amplifier pour vraiment avoir perforé le péricarde, le personnage, l'enveloppe, ce qu'on appelait à une certaine époque l'âme. Le personnage, l'âme. Tabarouette, c'est drôle ça. C'est drôle ça. Puis cette chaleur-là, ne soyez pas... De toute façon, vous allez le savoir par vous-même parce que vous êtes déjà dans un état, je médite, j'ai déjà une sensation, ça va bien, puis je comprends en main. Je t'ai jamais averti. C'était au bon moment, tu étais disponible pour ça. Mais chaud comme ça revient pas une dizaine de fois. Moi, à ce que je me souviens, puis même chez Razad, heureusement, ça a venu juste une fois. Très si chaud que ça. Tu peux revenir chaud un peu, mais pas autant que ça. Puis quand ça revient un peu chaud, des fois, c'est juste un début de grippe, t'as même pas la grippe, tu viens un peu chaud, puis ça s'est passé. Mais là, c'est ça, ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est ça. Moi aussi, ça, je l'ai senti, mais tellement rapidement, là. Parfois, là, moi, ça a été chaud, puis froid, coupé au couteau. Puis rendu au périnée, à mon sexe, ça a comme stoppé. Puis là, je me suis posé vraiment, j'ai dit, tabarouette, là, c'est pas normal, là, c'est coupé. Là. Le fait que je me demandais qu'est-ce qui se passait, ça a même arrêté le phénomène. Puis là, j'ai dit, ben là, j'ai eu chaud, c'était déjà c'était les premières étapes. J'ai dit, ben let's go. C'est ça, un autre, c'est comme l'autre. Je te laisse, vas-y, là, j'autorise. Là, du moment que j'ai fini, j'autorise. Je sais c'est quoi, j'ai comme, c'est normal. J'ai même pas eu d'explication. C'est normal. Hey, c'est sérieux, là. Dans le sens, je rêve plus, là. Quand ça travaille déjà en moi, c'est ouh. Quand je suis obligé d'aller me vider le crâne sur ma pôle de lit parce que je suis pas capable de dormir, et là, ouais, 12, 14, 15 fois, je sais pas, j'ai pas compté. Puis là, il y a des gens qui me disent c'est un bras, une jambe, un pied, coupé au couteau. Le reste du corps, il est correct. Ça, c'est bien froid. C'est exceptionnel. Transmute, alchimise. Fais ce que tu vas faire. Tu te parles. Là, c'est le temps de commencer à se parler, là. C'est le temps. Puis là, attendez-vous pas une réponse. Non. Non. Aucune réponse.
Si ça arrive, ça arrivera tout seul. Un peu plus tard. Euh, ça sera pas un personnage. Fait que c'est aussi. Mais là, encore là, c'est-tu des traumas de vie antérieure? Sur une jambe, un bras, un pied, une main. Regardez, c'est pas de nos affaires. Boum! Mais on a une bonne idée. Chaud, ça brûle. Chaud, ça fond. Ça fond. Ça fond. Ça devient sous forme liquide au lieu d'être cristal. Ça fond. Avant de devenir encore plus vaporeux. De toute façon, à partir d'un certain moment, c'était justement, tu sais, j'utilise les 3 phases encore juste pour vous démontrer que l'eau conduit très bien l'électricité. C'est fluide. C'est dans le même principe. Fait que c'est pas... comment je veux dire ça? Apparemment, c'est pas trop traumatisant non plus. Parce que ça, je l'ai jamais vécu. Moi, c'était tout le corps. Tu sais, quand je vous dis, j'étais à ma première incarnation, je vous dis, c'est toutes des affaires. Est-ce que c'est important? Non, je ne veux pas faire une demi-heure à parler de ça. C'est pas utile, c'est pas votre job. Mais c'est normal. Je sais pas, il faudrait demander à Sherazade à votre tour si elle a ressenti juste les membres. Parce que je me souviens qu'elle est venue froide à un moment donné. Tout le corps. Elle, ce que je me souviens, c'était tout le corps. S'il n'y avait pas de membres. Il faudrait y demander si c'était c'était des membres ou le corps tout entier. J'ai une autre question aussi très intéressant. Les attaques, le retour des rêves. Et là, ça, c'est une occasion de percer votre conscience. Pour un moment. C'est juste ce moment-là. S'il y a un moment qu'elle peut rentrer, elle va rentrer. Parce que ça, c'est omniprésent. Puis surtout, toutes les lignes sont actives de peur, de crainte, mais c'est selon votre personnage. Il y a tous les choix possibles et imaginables de peur. À toi de choisir. Ben, c'est ça. On les choisit pas. C'est le personnage qui a peur par lui-même, ben on les subit. Il y a une chance que je ne suis pas ce personnage-là. Jusqu'à temps que ben oui. Tu fais face à ta peur, à ta crainte. Tu n'as pas le choix. Puis ça, les attaques au coucher, c'est ça. Ça oblige une centricité pour avoir la paix. Puis là, tu sais que tu as avantage sur tous les facettes à faire une belle petite méditation pré-personnelle. Ça met le taux d'énergie à votre sommeil. C'est que plus vous êtes centrique, plus que votre méditation est profonde, près du point zéro, il n'y a plus de manifestation. Et là, de plus en plus, encore une fois, sur plusieurs tableaux à la fois, cela progresse car votre conscience est habituée à s'endormir dans le vide. Tout le monde le dit en même temps. Plusieurs d'entre vous. C'est tellement trop logique puis naturel dans le processus. Naturel. C'est vraiment là le double qui nous prend en charge, mais
vraiment pour après le jeu. Tout le long du jeu, conserve, puis restitue. Puis c'est ton double qui va avoir de plus en plus de puissance, parce qu'il a besoin des deux énergies, il a besoin de votre énergie, du manifeste. C'est les deux énergies. C'est un bon moyen aussi, je trouve personnellement, c'est occuper la conscience pour pas qu'après 5 minutes, 10 minutes, avant le sommeil, qu'elle s'évade. Je vais dire ça comme ça. L'occuper, si on est tous différents, on a tous des petites préférences, alors utilisez-les à votre avantage. Mais encore là, choisissons-les intelligemment. Wow! J'ai trop de fun. Oh. Hey, ça va me prendre aussi quelque chose. En tout cas, non, c'est pas vraiment nécessaire pour les questions. Ça va aller sur matrice. C'est ça. Ramener le plus et le moins au point zéro. Alors, occuper la conscience au sommeil, c'est comme utile pour faire le réflexe de s'endormir dans le vide. Mais avant cela, si il y a une facilité dans le sens utiliser maintenant la forme à votre avantage. Je suggère à plusieurs d'entre vous, qui est assez avancé, de se faire une boule à l'intérieur d'eux, de voir, je vais-tu le dire, visualiser, je l'ai dit, cette belle boule au centre de vous. Tu peux prendre une autre forme. Tu peux voir l'ajusteur de pensée et dire « Je suis égal à toi ». Tu contiens tous les univers, ce vide absolu du noir que je vois qui t'entoure contient tous les univers. Et je suis comme toi, en réalité. Vous pouvez vous imaginer comme une ligne noire intemporelle alentour de vous et vous voir mentalement une forme humanoïde, qu'il n'y a même plus de personnage, comme montré souvent, c'est toutes les galaxies en vous. Et ça, c'est très temporaire. Vous allez voir que la nécessité de ça ne sera plus vraiment important, car cette projection, vous allez encore ramener ça à l'intérieur de vous. C'est juste un attendant. Tout ça, c'est juste un attendant. C'est quoi, là? Qu'est-ce qui est bon pour vous pour projeter quelque chose à votre conscience? 1.0. Imaginez-la d'abord la boule. Puis imaginez-la qu'elle grandit, puis qu'elle rentre à l'intérieur de vous. Tout ça, c'est juste temporaire, mais pour permettre de ne pas avoir de rêve. Colin, ça, là, tu te lèves. Moi, je me souviens à une époque, là, je me réveillais dans le lit, là. Ouah! J'étais où? Je ne sais pas, mais ça allait pas bien. Ça allait pas bien. J'étais comme vous, je rêvais, ça avait juste des fois pas de bon sens. Là, si vous osez de te rendormir, il est 4 heures, 3 heures du matin, qu'est-ce que c'est ça? Le lendemain, t'es magané. C'est ça quand je dis c'est un moment de relâchement. Puis là, vu que vous surveillez plus, vous endormez. Là, vous pouvez être englué, happé, tu sais, comme capté, interface Wi-Fi, capté n'importe quelle niaiserie de la journée ou du passé qui va revenir, puis c'est sûr, il y en a qui prennent plus d'envergure comme rêve, qui finissent en cauchemar, d'autres c'est vraiment plus enfantin ou
c'est toujours tout croche, hein? C'est jamais... ça se tient jamais vraiment debout, les rêves, on le sait. Fait que c'est une distraction à votre conscience. C'est comme l'éther, pas l'éther, excusez, c'est comme... bouf. C'est pas l'éther, mais c'est comme un peu l'astral. Plus précis, c'est comme vraiment l'égrégore de la pensée humaine qui est enregistré, vous savez où. C'est pour ça que tout est enregistré. On baigne dans un filet. Ce filet-là d'énergie. C'est tellement petit. C'est tellement petit. Tout est enregistré là. Alors, pour votre conscience, à votre coucher, c'est vraiment, c'est ça, ce focus-là. Ferme les portes. Puis on la connaît, la conscience. Si on la contrôle pas, elle veut se dissiper, puis se projeter. C'est là que quand je vous parle de 1000, ouais, il doit y avoir 1001 trucs au début pour occuper sa conscience au sommeil, centriquement. C'est ça. Le but, c'est de centriquement. De ramener, même visuellement, le plus et le moins. Si vous êtes assez fort mentalement pour prendre le plus beau moment de votre incarnation, puis prendre le moins beau moment de votre incarnation, puis les mettre ensemble, visuellement, à votre coucher, ou à tout moment, comme que je fais en ce moment, oh, ben, moi, ça me fait plus grand-chose. Je ris pas mal de tout ça. Et j'y cherche, d'ailleurs. Là. La mémoire n'a même plus... C'est même plus accessible par ma mémoire. Plusieurs choses comme ça. Alors, c'est ça. S'ils apparaissent, puis c'est parce que ils sont encore engrammés dans votre conscience. Si vous saviez là, la capacité que vous avez juste à vous concentrer, ah oui, les gens le savent, ils m'en parlent. Ils m'en parlent parce que ils voient le résultat. Ils voient leur méditation centrique, puis là, c'est rendu des mouvements d'énergie, puis des mouvements verticaux qui vont monter à l'horizontale. Et là, c'est une gang. Wow, il va y avoir de l'initiation, puis de l'ascension là, pas à peu près, là. Puis là, c'est le fun. Ils vont justement vivre le vide. Vraiment, consciemment, dans leur pays. Puis là, le vide va leur parler pour la première fois. Nous tous. Elle-même. Le vide, c'est ça, c'est l'unique conscience. Je vous remercie de toutes ces belles questions, de ces participations. Avec grand plaisir. Oh, je vous... merci. Merci. J'ai vraiment, c'est ça, là, cet échange que je vous propose et que je peux permettre de poursuivre avec vous. Oui, je sais. J'ai reçu mes comptes de taxes, moi aussi. Ça n'a pas de bon sens. Merci pour vous tous. C'est le fun. Vous me permettez de poursuivre. Merci. Alors, c'était complet. Encore une fois, je vous dis à très bientôt. Il va y avoir le tirage. La prochaine émission, je vais faire une actualité. Le tirage de ces dons questions et qui va me faire plaisir de vous annoncer l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce beau chandail. Merci à vous tous. Au plaisir, prêt à vous rencontrer, à vous ajuster. Et c'est tout ça, là. Ça, c'est tous des petits morceaux, un peu partout, d'ajustement. C'est trouver votre aisance à travailler avec l'énergie, avec vous-même. Vous voyez, je peux bien donner mille et un exemples, mais c'est quelle, la vôtre? On est tous uniques dans nos programmations, nos anciennes croyances, les anciennes incarnations, la mémoire cellulaire de nos ancêtres. C'est fini, là. C'est game over. Pour ceux qui sont intéressés,
à quitter le jeu en harmonie, puis en aidant toutes les autres qui veulent savoir qui qu'ils sont. Nous sommes un petit peu tannés d'être dans l'ignorance de qui qu'ils sont et dans la peur, la souffrance infligée juste par plaisir luciférien. Je vous laisse là-dessus. Je m'en garde un petit peu. C'est pas nécessaire. Puis c'est pas le combat. Il n'y en a pas de combat. Ceux qui voient un combat dans quoi que ce soit, non. Aucun combat. Restitution énergétique. C'est pas un combat, ça. Je veux même pas savoir qui est en avant de moi. Je veux même pas savoir c'est quoi le personnage, la fiction. Comme ce corps-là, ou comme tous les autres corps, l'énergie qui l'anime, bah, restitution 0.0. Merci beaucoup. Ça fut une grande joie de répondre à vos questions. Je vous embrasse. Merci de tout cœur. Et à très bientôt. Au revoir.